Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide complet sur Google Ads. On va voir dans ce guide comment lancer des publicités sur Google ou sur YouTube. On va voir les différents objectifs proposés par la publicité sur Google pour le e-commerce et pour l'infobusiness ou la génération de leads pour votre activité de prestation de services, de formation ou n'importe quel autre logiciel. Le but, c'est vraiment de vous aider à lancer une campagne profitable. On va uniquement aller à l'essentiel, comment moi je fais avec mon agence Beluga pour générer des retours sur investissement supérieurs à 4 avec Google Ads et avec le retargeting sur Google, notamment Google Display. On va uniquement aller vers ce qui marche, donc je ne vais pas faire un large éventail, un panel de tout ce qui est possible, mais uniquement aller vers ce qui fonctionne pour avoir du retour sur investissement publicitaire. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Quentin Bonardel et je dirige l'agence Beluga.co. On est une équipe de 8 personnes avec des média buyers, des graphistes, des copywriters et on accompagne nos clients. On a environ une quarantaine de clients sur Facebook Ads, un petit peu sur Google Ads et aussi sur TikTok Ads. Dans ce guide, je vais tout simplement vous donner les clés, aller dans les détails techniques et aussi théoriques pour que vous puissiez tout simplement avoir un maximum de résultats. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et je vais tout simplement rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Petit disclaimer aussi, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça va me ramener des clients. Je vais tout simplement être référencé sur YouTube sur les mots-clés Google Ads et YouTube Ads. Et tout simplement, il y a des entreprises qui ont besoin de prestataires, de personnes qualifiées pour augmenter leur retour sur investissement publicitaire. Et forcément, après, elles vont me contacter, tout comme pour Facebook Ads. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait un guide complet sur Facebook Ads. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder sur ma chaîne après cette vidéo. Pour démarrer ce guide complet, on va voir déjà qu'il y a différents objectifs possibles sur Google Ads. Il y a tout simplement l'objectif de notoriété. Il y a l'objectif de conversion, mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est vraiment la partie vente, conversion. Pourquoi? Parce que c'est uniquement avec cet objectif-là que vous allez avoir de la performance et des ventes et finalement la notoriété va découler de vos campagnes de conversion. Sur Google Ads, il y a aussi différents placements. Il y a le placement Search, il y a le placement Display, il y a Google Shopping, il y a YouTube Ads. Et j'en passe, il y a aussi maintenant Waze et il y a d'autres manières de fonctionner avec Google Ads, mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est s'intéresser à la partie Search qui délivre de gros retours sur investissement et puis la partie YouTube Ads qui, en e-commerce comme en infobusiness, là aussi génère énormément de ROI, de retours sur investissement publicitaire. Le display, vous pouvez l'activer ensuite dans un deuxième temps, ça sera plutôt en général pour la partie retargeting ou alors pour de la génération de leads au volume, mais là je m'intéresse vraiment à la partie infobusiness et à la partie e-commerce, c'est-à-dire des business qui recherchent de la conversion rapide et surtout avoir un gros retour sur investissement même sur des campagnes à froid. Donc le display, on va le garder en retargeting. Sur la partie shopping, Google Shopping, il va falloir faire valider votre catalogue sur Google et ça demande pas mal de choses techniques. On va pas le voir dans cette vidéo, même si en e-commerce, ça peut être très intéressant d'avoir un placement Google Shopping si vous vendez notamment des articles en gros ou si vous êtes sur des objets ou des produits qui sont ultra concurrentiels. Là aussi, vous pouvez vous démarquer en apparaissant tout simplement dans les ads Google Shopping. On va pas le voir dans cette vidéo parce que ce qu'on recherche, c'est gagner des retours sur investissement avec du search et du YouTube Ads pour pouvoir vraiment scaler sans avoir besoin d'avoir un catalogue immense et Google Shopping est vraiment intéressant pour les marques qui ont des gros catalogues. Ça peut être un plus, vous pouvez voir ça à côté, mais nous ici on va se concentrer sur le search et sur YouTube Ads. Donc Google Shopping pour une prochaine fois. Au niveau de l'offre, à qui je m'adresse? Je m'adresse donc encore une fois aux marques e-commerce. Peu importe le domaine, votre placement sur Google Ads peut réellement ramener du trafic qualifié et générer des ventes. Et puis, je m'adresse aussi à l'infobusiness. L'infobusiness, c'est tous ceux qui vont vendre de la formation. Et puis, je m'adresse à tous ceux qui vendent des services ou des logiciels B2B, voire même de la génération de leads au volume. Donc, lead gen au volume. On va voir que les placements finalement sont à peu près les mêmes, c'est juste que la manière de fonctionner va être différente d'un point de vue stratégique, d'un point de vue technique. Pour faire simple, au niveau de l'offre en e-commerce, vous allez renvoyer vers la page d'accueil de votre site ou vers la page produit du produit que vous souhaitez vendre ou même une page collection si vous avez un gros catalogue. Pour la partie infobusiness,
la partie service ou la partie lead gen, il y a cette fois-ci dans l'offre le besoin de créer une offre gratuite si vous voulez d'abord générer des prospects pour après ensuite vendre votre solution. En général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer tout simplement une landing page, donc on va créer une page de capture avec une offre gratuite qui peut être un e-book, une vidéo, un quiz sur Typeform ou peu importe, une séquence email. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une promesse marketing pour apporter de la valeur gratuitement, collecter des emails et puis ensuite leur envoyer une séquence email et puis à la fin les renvoyer vers un appel ou tout simplement vers votre produit final si c'est un logiciel ou si c'est une formation qui est low ticket. À partir d'une formation qui va coûter 500 voire 1000 euros, il faut absolument passer vers un appel stratégique pour pouvoir vendre votre solution. Donc l'offre en infobusiness, en service, en lead gen, ça va être tout simplement une offre gratuite avec une landing page pour capturer des emails, que ce soit sur Google Search ou que ce soit sur YouTube Ads. Ça peut être une masterclass, un webinaire live, une VSL, donc une vidéo sales letter, une petite vidéo de 30 minutes. Et l'idée, c'est à la fin de vendre soit l'appel stratégique gratuit, soit de vendre directement votre solution payante. Donc il y a un travail à faire en amont pour l'infobusiness, le service, le lead gen. En e-commerce, le travail est déjà fait, c'est votre produit. Au niveau du ciblage maintenant, ça va être très important de définir votre avatar client. Votre avatar client, c'est tout simplement le persona, la personne qui va acheter votre produit ou qui va s'inscrire à votre service ou à votre offre gratuite. Il faut absolument connaître à peu près son âge, son genre. Il faut connaître ses intérêts. Est-ce que cette personne suit d'autres youtubeurs? Est-ce que cette personne consulte certains sites web? Est-ce que cette personne est intéressée par des magazines, par des livres, par de la musique ou tout simplement par certains blogs? L'idée, c'est vraiment de dresser les intérêts de cette personne, son âge et son genre. Plus vous allez connaître votre client, plus vous allez pouvoir faire une publicité derrière qui va être percutante. On va voir que pour le ciblage, c'est pas si important que ça d'un point de vue technique sur Google Ads, mais ça vous permet à vous de créer une publicité avec des angles marketing qui vont intéresser la personne pour augmenter vos taux de clic, augmenter votre trafic qualifié et vendre beaucoup plus facilement derrière et donc augmenter vos taux de conversion derrière. Et on en vient justement à la partie publicité. On va voir que dans le search, on a le droit à plusieurs lignes de texte, ça va être uniquement du texte, donc du texte pour le search. Et pour la partie YouTube, il va falloir créer une vidéo. Ce que je vous conseille, ça va être une vidéo qui va être entre 30 secondes et 1 minute. Je vais bien évidemment partager un script dans cette vidéo à la fin. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si vous voulez performer sur YouTube, il va vous falloir vraiment utiliser ce script. Voilà pour les prérequis du guide complet sur Google Ads. Une fois que vous avez dressé votre offre, que vous avez réfléchi à votre ciblage, à la personne qui va acheter votre produit, qui va s'inscrire à votre service, on va tout de suite passer à la partie technique pour pouvoir correctement paramétrer votre compte Google Ads. Comment se présente Google Ads? Donc je suis ici sur un compte démo pour pouvoir vous montrer. Il va falloir aller sur ads.google.com et puis créer votre compte. Ajoutez une méthode de paiement en général par carte bleue. Faites attention au plafond de votre carte bleue parce que si vous augmentez vos budgets et que Google ne peut plus vous prélever, ça risque de poser problème sur votre compte. Et puis tout de suite, sans plus attendre, on va tout simplement venir ajouter l'équivalent du pixel Facebook, mais cette fois-ci le Google Tag Manager ou tout simplement le code de tracking de Google Ads sur votre site pour pouvoir traquer le trafic qui entre depuis Google ou depuis YouTube vers votre site internet. C'est très important pour pouvoir suivre ensuite les statistiques de vos publicités. Donc on va aller sur outils et paramètres et puis on va aller tout simplement dans conversion. Dans conversion, on va cliquer sur nouvelle action de conversion et puis on va aller dans site web. On va ici venir taper le nom de votre site web, donc le nom de domaine, ici par exemple démo.fr. C'est important de mettre le vrai nom de domaine parce que ça va être important ensuite de traquer correctement le trafic. Et puis on va venir sélectionner des éléments, des events de conversion. Donc par exemple ici, si on est sur de l'inscription à une landing page, on va mettre inscription, l'URL contient et puis on va venir saisir l'URL de la page. Donc de la page de remerciement pour que tout simplement le pixel de Google puisse traquer que une fois que cette personne s'est inscrite,
et atterrit sur la page de remerciement, eh ben, elle va compter comme une inscription. Si vous utilisez en e-commerce Shopify, PrestaShop, WordPress, il y a des modules de connexion automatique avec des plugins ou des applications. Je vous conseille d'utiliser ça. C'est beaucoup plus rapide, mais c'est uniquement voilà, pour ceux qui génèrent du lead. Il faut absolument paramétrer correctement vos éléments de conversion. Vous allez ensuite cliquer sur Ajouter et puis vous pouvez aussi ajouter voilà, des éléments de conversion manuellement. Et l'idée ici, c'est tout simplement de venir sélectionner une catégorie là aussi. C'est un peu plus simple à mettre en place. Au niveau de la valeur, on peut mettre ne pas utiliser de valeur parce que c'est une inscription gratuite. Uniquement si c'est de l'achat, cette fois-ci on peut ajouter une valeur de conversion, donc ça correspond au prix de votre produit ou au prix de votre service. Le nombre, donc là vu qu'on cherche des inscriptions uniques, on va aller sur une. Et puis on va ensuite venir créer les fenêtres de conversion. Donc là je vous conseille de rester sur ce qui est donné, ce qui est à peu près le maximum. Si vous souhaitez augmenter vos fenêtres parce que vous avez des longues fenêtres de conversion, parce que votre service coûte cher, il y a une longue phase de réflexion, à ce moment-là vous pouvez augmenter la fenêtre, mais en général le top c'est de rester à peu près sur ça. Modèle d'attribution basé sur les données. Vous pouvez passer sur du premier clic si encore une fois vous avez cette fois-ci des longues fenêtres d'attribution avec des longues phases de réflexion, mais sinon je vous conseille vraiment de rester basé sur les données, et Google en fait va pondérer en fonction des clics, en fonction des vues, l'attribution d'une vente ou d'une inscription sur un ad set par rapport à un autre ad set. C'est un peu technique, un peu compliqué, mais restez sur ça. Vous pouvez ensuite cliquer sur OK, rentrer le code que Google va vous donner et puis ensuite venir l'ajouter à votre page dans la partie head du tracking, donc dans la partie HTML. Si vous utilisez ClickFunnels ou System.io, c'est très facile de l'ajouter sur votre tunnel. Si vous utilisez WordPress, là aussi vous pouvez utiliser un plugin qui s'appelle Insert Header and Footer et vous allez ajouter ces codes-là. C'est assez simple, ça prend quelques minutes, mais une fois que c'est fait, on est bon pour pouvoir lancer ensuite des campagnes avec le bon objectif et surtout le bon event d'optimisation. Donc en e-commerce, on peut lancer tout de suite en objectif d'optimisation achat. En génération de lead, on peut justement lancer avec l'objectif inscription parce qu'on l'a créé et qu'on a déclenché des inscriptions. Vous pouvez donc aller sur le Global Site Tag et puis ensuite venir là aussi créer tout simplement le suivi proposé par Google. C'est important de le faire parce que plus vous allez fournir de data à Google, plus vos campagnes vont être performantes. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi du côté du Global Site Tag qui se trouve juste ici. Si vous voulez faire des campagnes Google Shopping, ça va se passer ici, sur le Google Merchant Center. Une fois que tout est paramétré, vous allez atterrir tout simplement sur Google et donc sur la partie toutes les campagnes. Vous pouvez tout simplement cliquer ici et c'est tout simplement votre dashboard pour pouvoir lancer des publicités sur Google. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, avant de lancer une campagne search, toujours aller sur outils et paramètres et puis outils de planification des mots-clés. Il y a aussi le Rich Planner qu'on peut utiliser. Le but, c'est tout simplement de trouver et d'obtenir le volume de recherche avec des prévisions pour savoir quel mot-clé on va utiliser par rapport à un autre. Par exemple, si vous souhaitez obtenir le volume de recherche sur de l'outillage ou de la décoration d'intérieur, on va par exemple taper décoration intérieure et puis on va cliquer sur premier pas. Et là, en fait, Google va nous donner le nombre moyen de recherche mensuel. S'il est à plus de 10K, c'est un très bon mot-clé qu'on peut cibler. S'il est à plus de 1K, entre 1 et 10K, c'est moyen, mais ça va être possible de le cibler. En dessous, ça va être trop juste. Vous n'allez pas avoir de trafic et ça sert vraiment à rien. Le but, c'est vraiment quand même de rester sur des mots-clés qui sont intéressants. N'oubliez pas que lorsque vous faites vos recherches de mots-clés, pensez à toujours ajouter soit en effet le mot-clé uniquement pour avoir une requête large, le mot-clé avec des guillemets pour avoir une expression exacte. Par exemple, si je mets uniquement le mot-clé, il peut y avoir décoration extérieure, il peut y avoir d'autres choses, il peut y avoir de la décoration voilà, dans tout type de domaine. Si je reste sur le mot-clé avec les guillemets, là on est sur l'expression exacte. Donc typiquement, tous ceux qui vont taper sur Google décoration intérieure 2022 ou inspiration décoration intérieure. Si je reste sur le mot-clé entre crochets cette fois-ci, je reste sur le mot-clé uniquement exact. Donc uniquement ceux qui vont taper sur Google ou sur YouTube les deux mots décoration intérieure. Donc forcément, le ciblage et le trafic va être beaucoup plus qualifié, mais il va y avoir moins de volume. Le but, ça va être de faire des tests parce que Google ne peut pas vous dire en direct si en effet avec entre crochets ou sans crochets ou entre guillemets ou sans guillemets, vous allez avoir le détail exact du mot-clé et son trafic. Donc le mieux, c'est vraiment de taper votre mot-clé,
de voir si le trafic est suffisant. Donc par exemple, là j'ai testé aussi avec clavier. On voit que on a sur la recherche clavier entre 10 000 et 100 000 recherches mensuelles. Ça nous fait pas peur. On peut totalement lancer des publicités avec ce type de mots-clés et puis tester. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'enchère de haut de page avec la fourchette basse et la fourchette haute. On voit que ces mots-clés se situent entre 55 centimes et 2,23 €. Ça peut paraître cher, mais si le trafic est qualifié, encore une fois, on peut se le permettre si on vend derrière des produits à 400 € avec une marge de 30, 40, 50%. Tout va dépendre bien évidemment des taux de conversion de votre site. Donc c'est vraiment de l'ingénierie. Il faut connaître vos statistiques. Si votre site convertit à 3%, que vous payez 2 € et que, donc par clic, et que votre produit, vous faites une marge nette, un bénéfice net de 100 €, bah, ça peut-être être intéressant. Si vous n'avez pas assez de marge, ça ne va pas être intéressant. Donc voilà, c'est à vous de faire vos calculs, de tester, mais testez voilà, un maximum de mots-clés. Vous allez tous les répertorier ici, donc sur le plan de mots-clés encore une fois, et vous allez dresser une liste de mots-clés qui peuvent vous intéresser. Ok, donc une fois que vous avez dressé votre liste de mots-clés, vous allez donc noter cette liste, vous allez tester avec des crochets, avec des guillemets ou peut-être tout simplement en expression large s'il n'y a pas assez de volume. On va ensuite se rendre dans Google Ads, donc vous pouvez cliquer ici sur le dashboard et puis accéder à la vue d'ensemble des campagnes. Et puis on va tout de suite lancer une nouvelle campagne d'abord en search, donc sur du trafic Google dans les mots-clés de recherche. Et puis on va ensuite lancer ensemble une campagne sur YouTube Ads qui est vraiment pour moi un game changer en e-commerce comme en info business. Comment ça se passe? On va d'abord aller dans l'objectif vente si vous souhaitez générer des ventes en e-commerce. On va donc cliquer sur vente et puis on va choisir un objectif de conversion. Donc typiquement, on a paramétré juste avant dans les paramètres en e-commerce l'objectif achat. Si vous êtes en génération de prospects, vous allez pouvoir ensuite choisir ici l'objectif inscription. Il n'apparaît pas parce que moi je ne l'ai pas créé personnellement. Là, on va partir en objectif vente pour du e-commerce et de la décoration d'intérieur. C'est exactement le même principe pour de la génération de leads pour des services. On va choisir donc l'objectif achat et on va cliquer sur continuer. Ensuite, au niveau du type de campagne, on a plusieurs types de campagnes. On a la recherche classique, donc le search, c'est ce qui nous intéresse. La performance max, c'est pas ce qui va nous intéresser. Le réseau display, on va plutôt l'utiliser en retargeting, on va voir ça aussi à la fin. Le Google Shopping, si vous avez paramétré un compte Merchant Center. L'objectif vidéo, si vous êtes sur YouTube Ads, on va voir ça juste après. Et puis le Discovery qui est aussi sur du YouTube Ads en Discovery pour de la notoriété. Nous, on va lancer en search. On va partir sur l'objectif recherche qui est vraiment un super moyen de générer des gros retours sur investissement. Le but, c'est tout simplement de générer des visites sur le site web. On va ici noter le nom du site web, donc par exemple demo.fr. Et puis, on va donner un nom à la campagne. Par exemple, ici, on va partir sur de l'ABO en cold. Donc ABO, objectif, gestion du budget au niveau de l'adset. Et puis on va cliquer sur continuer. On est sur l'objectif recherche, on va définir donc un budget tout d'abord. Je vous conseille de démarrer quand même avec un budget suffisamment large si vous souhaitez correctement tester. On va tester différentes ads, différents mots-clés de recherche avec différentes possibilités d'apparaître dans la recherche. Donc vraiment commencer avec un budget situé entre 50 et 100 € par jour. Pourquoi? Parce qu'on va créer des combinaisons dans cet ad set et il faut suffisamment tester de combinaisons, que l'algo puisse avoir suffisamment de data pour ensuite pouvoir optimiser. 50 €, ça va bien évidemment dépendre du produit que vous allez vendre à la fin. Si vous vendez un produit à 200 €, essayez de mettre un budget qui va être à peu près de 200 € aussi pour pouvoir commencer à correctement tester. Si vous êtes sur de la génération de leads, estimez à peu près à combien va vous coûter un lead. En général, sur Google Ads, on peut être entre 5 et 8 € par lead, voire un peu en dessous si on est plus sur du volume. Mais voilà, pour du B2B, sur des audiences vraiment business, ça peut être un peu cher. Donc pareil, comptez entre 50 et 100 € par jour. Que souhaitez-vous privilégier? On va privilégier toujours la conversion. Et puis, le but, c'est de maximiser les conversions. Et donc, on ne va pas définir au départ, parce qu'on souhaite tester, on ne va pas définir de coût par action cible. Sur plus de paramètres, on va privilégier les annonces les plus performantes. On va laisser Google optimiser. On va se placer uniquement sur le réseau de recherche. Donc, on va décocher le réseau display. Et puis, on va choisir la France, sauf si bien évidemment vous êtes en Suisse ou en Belgique ou peu importe dans le monde, vous allez sélectionner ici
votre pays uniquement. Si vous souhaitez tester d'autres pays, il va falloir créer une autre campagne. Pourquoi? Parce qu'on cherche à optimiser et à segmenter au maximum. Et si vous ouvrez à tous les pays, vous allez finalement diluer votre budget et ça ne va pas être efficace. Au niveau des segments d'audience, on va rester le plus large possible. On va uniquement sélectionner des mots-clés. Donc on ne va pas choisir ici d'audience particulière. Ça, c'est très important. Au niveau des paramètres, on va rester sur un calendrier de diffusion toute la journée au départ parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce que les gens achètent. Et le but, c'est que l'algo puisse tester tout au long de la journée voilà, l'efficacité des campagnes. Et puis, option d'URL, pas obligatoire, sauf si vous souhaitez rajouter des UTM. Ça reste technique. Si vous souhaitez lancer, c'est pas obligatoire. Ici, Google peut nous proposer des suggestions de mots-clés, mais on a dressé notre liste juste avant parce qu'on est intelligent et que on a envie d'avoir des mots-clés qui sont pertinents et surtout faire un maximum de tests. Et souvent, la suggestion de mots-clés n'est pas si pertinente que ça. Donc voilà, encore une fois, passez bien d'abord par le Keyword Planner. Comme on l'a vu juste avant, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, on peut commencer, moi ce que j'aime bien faire, c'est commencer par des expressions exactes, donc entre crochets, et puis décoration d'intérieur, par exemple. Et puis, on va en ajouter d'autres. On peut être sur objet. Et puis, si vous souhaitez être encore plus spécifique, vous pouvez être par exemple sur décoration ou décoration, appartement, femme. Le but, c'est d'ajouter voilà, ces mots-clés-là entre crochets. C'est ce que j'aime bien faire parce qu'en général, on est sur des mots-clés où il y a beaucoup de trafic. Et donc, si on arrive à segmenter comme ça, c'est très intéressant. Au niveau de l'annonce, alors on va rester sur un chemin classique, sauf si vous renvoyez vers une page. Si vous ne renvoyez pas vers la page d'accueil, on peut par exemple être sur ici catalogue. Ça va dépendre bien évidemment de l'URL de votre produit. Et puis le chemin 2, ça peut être par exemple déco 1. On va rester sur du dynamique. Ça, c'est très important. On va ajouter différents titres, on va ajouter différents sous-titres, différentes descriptions pour que l'algo puisse tester. Donc, faites du dynamique, d'accord, et ajoutez un maximum de choses ici. Si vous êtes sur 50 € par jour, je vous conseille vraiment de tester au moins 5 titres avec 5 descriptions de manière à voir ce qui fonctionne le mieux. On peut ajouter une épingle. Par exemple, ici, ça va être le nom de votre site. Donc, par exemple, ici, le site, ça serait démo. Et on va l'épingler pour qu'il soit toujours en première position. Donc, ici, affiché en position 1. Et puis, après, on va tout simplement ajouter différents titres. Donc, le meilleur de la déco en 2022, par exemple. Voilà, c'est vraiment des exemples, mais le but, c'est vraiment de tester un maximum de choses pour que l'algo puisse faire des roulements. C'est un peu le même principe sur Facebook Ads. Si vous avez vu mon guide, ça vous permet aussi de payer moins cher au CPM. On ajoute toutes ces différentes choses. On peut ajouter des options d'URL. Donc voilà, pour le suivi, encore une fois, les UTM avec le tracking. Si vous utilisez des plateformes d'attribution, c'est ici qu'il faut l'ajouter. Vous allez avoir un bien meilleur tracking. Et après, sur Google Analytics, vous pouvez réellement voir d'où vient la vente. Le but, c'est ensuite de cliquer sur suivant et puis ensuite de venir lancer la campagne. Donc on peut ajouter des liens annexes, c'est pas obligatoire. C'est ce qui va apparaître en dessous de votre ad en search. Mais encore une fois, ici, on ne va pas se concentrer là-dessus. On peut ajouter aussi des extensions d'accroche. Ça peut être intéressant si vous souhaitez un peu personnaliser votre campagne. Et puis une extension d'appel si vous êtes sur de la génération d'appels téléphoniques. Mais là, pour le coup, ce n'est pas le cas, on est en e-commerce. Et puis, on va cliquer sur suivant et enfin venir lancer la campagne. On va ensuite venir dupliquer cette campagne avec d'autres catégories ou d'autres thématiques de mots-clés. Et puis, on peut monter à 250, 300 € par jour si besoin en testant ces différentes accroches, mais sur différents mots-clés par groupe de mots-clés. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tester une expression large, donc un mot-clé large, et puis le dupliquer et tester sur un autre mot-clé large. Et puis après, si vous êtes sur UTM, via Google Analytics, vous allez pouvoir, ou Search Console, vous allez pouvoir voir quel mot-clé a fonctionné le mieux. Ça, c'est vraiment la stratégie. Ça reste suffisamment simple finalement, mais il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas mettre assez de titres ou qui vont rester uniquement sur une ad. Et vraiment, la clé, si vous voulez payer moins cher et avoir plus de résultats, c'est ça, c'est d'ajouter plusieurs combinaisons dynamiques de titres, de descriptions et surtout de sous-titres. Le but, c'est de tester un maximum de choses avec différents mots-clés et il faut absolument utiliser le Keyword Planner. Une fois que vous êtes OK là-dessus, vous pouvez lancer. Google va prendre environ 24 heures à tout simplement faire valider vos campagnes et puis après vous n'allez plus qu'à laisser tourner environ 48 heures pour commencer à prendre des décisions, voir quels mots-clés performent, quels mots-clés ne performent pas.
quelle annonce, quelle combinaison d'annonces fonctionne, quelle combinaison ne fonctionne pas, et puis ensuite venir couper ce qui ne fonctionne pas et puis accélérer sur ce qui fonctionne. Pareil sur les créneaux horaires, une fois que vous allez voir que par exemple à partir de 18h jusqu'à minuit, c'est là que vous avez le plus de ventes, ou si c'est plutôt le matin ou la journée, vous allez ensuite venir choisir des créneaux horaires sur lesquels vos campagnes vont tourner. Mais au début, on est vraiment sur du testing, test and learn, c'est très important. Et après, on est sur une phase d'optimisation. Et puis, si l'optimisation fonctionne, on va venir scaler en augmentant les budgets directement sur la campagne, en cliquant sur modifier et puis augmenter le budget. Sur la partie YouTube Ads, donc YouTube Ads en 2022, c'est vraiment un game changer. Ça cartonne, ça marche super bien, presque de meilleurs retours sur investissement que sur Facebook. Ça va dépendre bien évidemment de votre offre, mais ça reste aussi très simple à lancer. Il faut simplement avoir le bon script. Au niveau du script, justement sur YouTube, ce que je vous conseille, et ça c'est notre script interne avec Beluga, c'est de partir sur une vidéo d'environ 50 secondes. 50 secondes de vidéo avec les 4 premières secondes qui sont les plus déterminantes, c'est votre accroche, c'est votre hook, c'est votre appât. Pourquoi ? Parce qu'on va être sur du in-stream désactivable. Les gens vont avoir la possibilité d'ignorer l'annonce. C'est vraiment ces annonces-là en pré-roll, c'est-à-dire lorsque quelqu'un regarde une vidéo sur YouTube, votre annonce va apparaître et puis il va y avoir la possibilité d'ignorer votre annonce. C'est pourquoi les 4 premières secondes sont les plus importantes sur YouTube Ads. Les 4 premières secondes, ça va être votre accroche. Le but de cette accroche, c'est pas de capter l'attention de tout le monde, c'est pas de faire un scénario hollywoodien avec une explosion, avec la science-fiction, des effets spéciaux, des choses comme ça qui vont faire que tout le monde va regarder votre publicité. Pourquoi ? Parce que vous allez payer pour chaque personne qui continue à regarder votre annonce. Toutes les personnes qui vont ignorer l'annonce avant les 10 secondes, il me semble, vous n'allez pas payer pour ces personnes-là. Vous allez payer uniquement pour ceux qui cliquent et ceux qui regardent votre annonce entièrement. Donc, le but de ces 4 premières secondes, c'est OK d'attirer l'attention des gens et de montrer qu'on est intéressant et que ça peut les intéresser, mais c'est surtout de qualifier la vue. Il faut que vous vous adressiez à votre cible uniquement et non pas que vous cherchiez à toucher tout le monde parce que vous allez payer pour tout le monde si vous faites un super film ou quelque chose de très compliqué qui intéresse tout le monde. Il faut qualifier l'audience dans ces 4 premières secondes. Donc, pour les agents immobiliers qui souhaitent vendre plus de biens, par exemple, si vous vendez un service à destination des agents immobiliers, ou alors présenter tout de suite votre produit ou une femme ou un homme qui utilise votre produit dès le départ. Mais il faut absolument que ce soit personnalisé sur la cible et que ce soit intéressant, que ça donne envie aux gens de continuer à regarder et non pas de skipper pour regarder la vidéo de leur youtubeur préféré. D'accord ? Les 4 premières secondes sont déterminantes. Il faut aller très vite, il faut aller droit au but et qualifier l'audience. Ça, c'est la clé pour nous, c'est ce qui marche avec notre script. Lorsqu'on a découvert ça, on l'a appliqué à tous nos clients. Ensuite, de 4 à 15, 20, 30 secondes, il faut présenter le problème. Donc, montrer que votre service ou votre produit répond à une solution. Donc, présenter le problème. Et puis, à la fin de ces 15, 20, 30 secondes, à partir de la moitié, on va dire, donc après 15 secondes finalement de campagne publicitaire lancée, il faut qu'on montre qu'on va résoudre ce problème-là avec notre produit. Donc, comme un scénario de film, solution, et puis social proof, crédibilité. Sur les dernières secondes de la vidéo de publicité, il faut que les gens pensent que vous êtes qualifié, que vous êtes crédible, qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, que les gens voient que c'est qualitatif et que ça peut réellement résoudre leurs problèmes. Donc typiquement, on s'adresse tout de suite aux agents immobiliers. On montre qu'ils ont du mal à générer des mandats pour de la vente immobilière. On montre que notre produit est simple d'utilisation et que le bénéfice, c'est qu'en moins de 15 jours, ils vont pouvoir trouver des mandats. Et sur la fin, on montre qu'il y a peut-être 500 agents immobiliers en France qui utilisent notre solution et qui ont des résultats avec. C'est simple comme bonjour, mais c'est le schéma, le script qui fonctionne le mieux. Pour du e-commerce, les 4 premières secondes, ça peut être tout simplement une personne qui unbox le produit ou une personne qui a le produit dans les mains ou qui l'applique si c'est du cosmétique. On montre que avant ce produit-là, il y avait ce problème-là, ou si c'est du fashion, des vêtements, on montre que tout simplement notre produit est beau, de qualité. Ensuite, on montre que une fois qu'il l'a utilisé, il se sent mieux, ou ça va résoudre un problème profond chez lui, donc une solution. Et puis à la fin, tout simplement, ça peut être un code promo, un appel à l'action. À la fin de cette vidéo-là, il faut absolument que vous mettiez un call to action. Donc
pendant les 5 dernières secondes de votre vidéo, vous allez tout simplement demander aux gens de cliquer en dessous sur en savoir plus ou sur acheter, ça dépend, je vous conseille en savoir plus comme call to action. Mais il faut que les personnes passent à l'action maintenant avec un code promo ou avec tout simplement une offre gratuite si vous êtes en génération de leads pour du service. Le script est basique, le script est prouvé et testé, c'est ce qui fonctionne. Donc, l'objectif de votre campagne sur YouTube, ça va être assez différent. On va cette fois-ci partir sur créer une campagne en objectif spécifique parce qu'on va la paramétrer nous-mêmes. Donc, en bas à droite, créer une campagne avec objectif spécifique et puis on va partir sur l'objectif vidéo. Ici, on va choisir l'objectif campagne vidéo personnalisée pour pouvoir ensuite personnaliser les placements et aller uniquement sur les placements qui fonctionnent le mieux. Grâce à mon expérience, je sais que c'est l'in-stream désactivable et donc c'est la première qu'il faut choisir. Ne choisissez pas l'objectif vidéo parce que vous allez être obligé de lancer aussi sur du display et sur du non désactivable et sur les partenaires et dans la recherche YouTube et c'est pas ce qu'on veut. On va attribuer un nom à la campagne. On peut l'appeler tout simplement ABO Cold 3 vidéos. Pourquoi 3 vidéos? Parce qu'on va chercher à créer différents angles marketing parce que personne ne peut savoir à l'avance quel angle marketing va fonctionner sur telle audience et quel angle marketing ne va pas fonctionner, etc. etc. Ce qu'il faut là aussi, c'est de faire du test and learn. Ceux qui gagnent la partie, c'est ceux qui font le plus de tests intelligents et qui prennent les meilleures décisions en fonction. Si vous pouvez faire plus que 3 tests vidéo, forcément ça va demander un peu plus de budget pour pouvoir faire des rotations, mais en général, on va tester, nous en agence, 3 angles différents avec le script interne que je viens de vous donner. 3 vidéos avec par exemple un premier angle problème-solution, on va montrer un bénéfice clé du produit. On peut faire un deuxième angle avec un autre bénéfice clé et puis un troisième angle avec un autre troisième bénéfice clé. Sinon, ce que je vous conseille, c'est par exemple faire un premier angle avec le meilleur bénéfice, un deuxième angle par exemple axé professionnel, studio où on parle de la qualité et on ajoute du social proof et puis un troisième angle plutôt amateur où on va faire de l'UGC, User Generated Content. On va tout simplement prendre quelqu'un qui parle de notre produit ou qui unbox notre produit ou notre service, quelqu'un qui ajoute du témoignage, de la social proof et c'est tellement amateur que ça marche. Ça peut être 3 angles, voilà, de cette manière, 3 angles distincts et on va tout de suite les tester en fait sur YouTube en les mettant en combinaison. Ces vidéos-là, lorsque vous les créez avec ce script, ces angles, vous allez d'abord les uploader dans votre chaîne YouTube et vous allez les mettre en non répertorié et vous allez sélectionner le lien que vous allez ensuite réutiliser en publicité. Donc par exemple ici, 3 angles vidéo, encore une fois, si vous pouvez en faire plus, c'est top. Vous allez simplement devoir augmenter un peu le budget. Stratégie d'enchère, CPV max. On va chercher à générer le plus de vues possible et forcément notre vidéo est tellement bonne, a tellement un bon script et performe tellement que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire baisser nos coûts par clic. Donc on cherche des vues, mais on va les convertir bien évidemment vers des clics. Le budget, on va partir sur un budget quotidien, jamais de budget total, jamais de date de fin parce qu'il faut laisser l'algorithme optimiser. C'est pareil pour le search juste avant. On va partir sur un budget par exemple de 50 à 100 euros par jour, c'est très bien. On va venir désélectionner partenaires vidéo sur le réseau de display. On va chercher uniquement à être sur les vidéos YouTube et les résultats de recherche, mais vu qu'on est en in-stream, on va en in-stream désactivable, on va être sur les vidéos YouTube. Au niveau de la zone géographique, pareil que pour le search, France, si vous souhaitez cibler la France, si vous êtes sur plusieurs pays, segmentez un ad set par pays. Le type d'inventaire. Le type d'inventaire, moi j'aime bien être sur un inventaire étendu. Pourquoi? Parce que je m'en fiche en fait si ma marque ou si mon produit ou mon service passe avant une vidéo qui peut être considérée comme violente ou avec des problèmes de langage, voilà, un vocabulaire grossier. Si vous êtes sur une marque de luxe où ça nous arrive pour certains clients de vouloir respecter des codes de branding, bien évidemment, mettez-vous plutôt sur un inventaire limité ou un inventaire standard. Le seul problème, c'est que vous allez rentrer en concurrence avec un peu plus d'annonceurs et donc payer un peu plus cher. Dans l'absolu, je préfère être sur un inventaire étendu pour payer un peu moins cher. Ici, pareil, vous pouvez mettre des restrictions ou autres. Moi, je vous conseille de rester sur ce que Google propose. On va donner un nom au groupe d'annonces. Donc, par exemple, le groupe d'annonces 1 sur l'audience avec le mot-clé, par exemple, décoration. On peut ajouter des données démographiques. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de rester large. Donc, vous pouvez être, par exemple, sur des femmes pour de la décoration d'intérieur par exemple qui ont entre 25 et 44 ans. Ici pareil, on va venir décocher
tout ça. Et puis ensuite venir sélectionner des mots-clés. Pour moi, la clé, c'est ça sur YouTube, c'est pas de cibler par chaîne YouTube ou par vidéo parce que vous allez avoir très peu de trafic et surtout vous allez payer très cher. L'astuce, en fait, c'est là aussi de cibler par mots-clés. On peut filtrer notre audience avec bien évidemment notre cible qu'on a définie juste avant. Mais on va surtout filtrer le placement et donc le mot-clé, on l'ajoute ici. Donc on va faire ce premier ad set avec par exemple un mot-clé entre crochets ou plusieurs mots-clés même entre crochets si vous souhaitez en tester plusieurs. Ça va dépendre aussi de la quantité de trafic que vous avez sur le mot-clé, mais en général 3-4 mots-clés entre crochets. S'il y a très peu de trafic, restez sur un mot-clé large. Donc par exemple ici encore une fois, décoration d'intérieur. Voilà, fermez le crochet, tout simplement. Le but, c'est surtout d'utiliser, c'est ça mon astuce, c'est vraiment de cibler par mots-clés et non pas par chaîne ou par lien ou par thématique, où là on va payer très cher pour beaucoup de trafic qui ne va pas être qualifié. Ici, on peut avoir une estimation des impressions. Donc, si on n'a que 2000 impressions, on peut en ajouter quelques autres, c'est forcément plus intéressant, surtout si on a déjà préfiltré ici. Et ici, tout simplement, vous allez récupérer le lien de votre publicité. Si vous avez 3 publicités, vous allez pouvoir les ajouter ici. Il faut absolument que cette vidéo de publicité soit postée sur votre chaîne. Si vous souhaitez que personne ne voit cette publicité sur votre chaîne, publiez-la en non répertorié. Puis créez un lien de partage, vous copiez ce lien et vous l'ajoutez ici. Et puis pareil pour la seconde vidéo. Le but, c'est vraiment de trouver des titres qui soient intéressants et qui vont correspondre à votre produit ou à votre service. Donc, moi, à titre d'exemple, je vais reprendre une vidéo de ma chaîne. Donc, je vais reprendre celle-là. Et puis, je vais cliquer sur « Annonce in-stream désactivable ». Très important. Bon, là, pour le coup, la vidéo fait plus de 3 minutes. Donc, voilà, c'est pas conseillé. En général, je vous conseille vraiment une vidéo d'1 minute, 1 minute 15 maximum. Mais il faut que cette vidéo-là soit postée sur votre chaîne. On va mettre ici l'URL du lien final. Donc, en HTTPS, je vous conseille si votre site est sécurisé par protocole SSL. Donc, vous mettez le lien de votre URL final, donc le lien de votre produit ou le lien de votre landing page. L'URL à afficher, vous pouvez la modifier. En général, moi, je ne le change pas trop. Incitation à l'action. Là, on va ajouter le bouton qui apparaît ici d'incitation à l'action. Donc, ça peut être en savoir plus, ça peut être voir plus. En général, j'aime bien utiliser voir plus. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un maximum de trafic. Et puis le titre. Le titre, il faut qu'il respecte les règles de Google. Donc faites attention au titre que vous utilisez, surtout que le titre va être assez court. Mais ça peut être nouvelle collection ou ça peut être tout simplement le nom de votre store ou voilà, votre marque. Ou si vous êtes sur une landing page, tout simplement votre nom ou la promesse, mais très rapide parce que c'est que 15 caractères. Donc en général, ça peut être formation. Voilà, formation ou autre. Vraiment, cherchez à être le plus simple possible. Le but, c'est que surtout les gens voient ce bouton-là et de choisir, je vous conseille vraiment voir plus. Le titre est finalement très peu important, mais en général, ça va être le nom de votre marque, donc démo par exemple. Option d'URL, là aussi, si vous souhaitez augmenter la performance de votre tracking avec des UTM, vous pouvez les ajouter ici, donc le modèle de suivi. Pour l'image, je vous conseille de rester sur l'image générée, ça prend moins de temps et ça permet de tester plus rapidement et c'est pas finalement si important que ça d'importer soi-même une image, donc restez sur l'image qui va être générée, la miniature, c'est ce qui va apparaître ici. Mais comme on est en in-stream désactivable, c'est très peu important. Et puis vous allez donner un nom à votre annonce, donc par exemple l'ad avec l'angle numéro 1. Enchère au CPV. Là, c'est là où ça se complique. Le CPV, c'est le coût par vue et pour l'estimer, en fait, c'est assez difficile au début parce que ça va dépendre de votre audience, des mots-clés, etc. Je vous conseille de ne pas hésiter à mettre 2, 3, 4, 5 euros par vue. Voilà, ici, on a une estimation du CPV moyen, mais il ne faut pas qu'on soit bloqué par une enchère qui serait trop faible par rapport à ce que font les concurrents. Donc, n'hésitez pas à mettre cher. Facebook ne va pas Google ne va pas vous faire payer 5 euros par vue, mais au moins vous êtes sûr de remporter les enchères. Le but, c'est de tester, d'avoir du trafic, d'avoir des vues, donc n'hésitez pas à mettre un peu de budget au CPV max, c'est pas le plus important. Et après, vous pourrez ensuite commencer à jauger, à trouver le bon curseur au CPV. Mais ici, restez sur un CPV max voilà, de 2, 3, 4, 5 euros, ça va dépendre du coût de votre audience. Et puis ensuite, vous pouvez cliquer sur créer une campagne et ensuite attendre 48 heures pour pouvoir analyser et optimiser. On a vu le search, on a vu YouTube.
On a vu que pour la partie display, il suffit en fait, voilà, là aussi de cocher partenaire vidéo sur le réseau display si vous souhaitez mettre en place un retargeting. Comment mettre en place un retargeting? On va aller dans outils et paramètres et puis on va aller dans gestion des audiences. Le retargeting, il peut être fait sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez retargeter toutes les vues de vos vidéos ou toutes les vues de votre chaîne ou tous les abonnés de votre chaîne. Vous pouvez retargeter toutes les personnes qui ont vu telle page de votre site mais qui n'ont pas vu telle page. Donc typiquement toutes les personnes qui ont ajouté au panier mais qui ne sont pas passées au paiement initié. Ou toutes les personnes qui sont inscrites à votre webinaire mais qui n'ont pas réservé un appel. Et donc on va tout simplement créer ici visiteur du site web, donc le petit plus. On peut lui donner un nom, par exemple audience 1 sur voilà, tous les ajouts au panier, visiteur d'une page par exemple. Et puis on va ici mettre URL de la page contient, taper l'URL. Et puis créer un segment, tout simplement. Toutes les personnes qui ont ajouté au panier, elles ont vu la page du panier et donc on va venir les retargeter ici. Le but, c'est d'augmenter aussi l'option de pré-remplissage si vous le pouvez. En général, 30 jours, c'est très bien. La rétention, voilà, elle peut être de 540 jours. C'est à vous de voir. Si vous avez envie de rafraîchir vos audiences parce que vous changez souvent de produit, vous pouvez passer en effet à 15 ou 30 jours. Si vous ne changez pas votre offre, à ce moment-là, c'est bien de retargeter tout le monde, surtout si vous avez très peu de trafic. Et donc à ce moment-là, vous pouvez passer sur 540 jours. Moi, je vous conseille de rester sur environ 180 jours. Au niveau de la description, là aussi c'est uniquement pour vous. Vous allez pouvoir tout simplement mieux vous repérer au niveau du choix de l'audience. Donc vous pouvez l'ajouter ici tout simplement. Si vous souhaitez par exemple retargeter tous ceux qui ont ajouté au panier mais qui n'ont pas initié le paiement, qui n'ont pas acheté, vous allez tout simplement cliquer sur « Et » ici. Donc URL contient l'URL du panier, donc tous ceux qui ont vu le panier. Mais ne contient pas tous ceux qui ont acheté. Donc remerciement, achat par exemple. Mettez bien la bonne URL de votre site. Et ici, on va donc pouvoir retargeter tous ceux qui ont vu un panier, qui ont ajouté au panier, mais qui n'ont pas acheté. On peut faire pareil pour tous ceux qui ont vu le webinaire, mais qui n'ont pas réservé un appel avec vous ou avec un expert. Le but, c'est de créer comme ça ces audiences segmentées et puis ensuite pouvoir les choisir lors du lancement de la campagne derrière en réseau display ou même en YouTube Ads ou même en Search. Vous allez pouvoir tout simplement, ou même sur YouTube Ads en in-stream désactivable, vous allez pouvoir sélectionner cette audience que vous venez de créer si elle a suffisamment de personnes. Donc, je vous conseille quand même d'avoir au minimum 100, 200 voire 1000 personnes dans cette audience pour pouvoir ensuite commencer à la retargeter et c'est forcément des audiences qui sont très qualitatives. Voilà comment on lance des publicités sur Google Ads. Voilà le guide complet. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire vos remarques et vos commentaires dans l'espace commentaires justement en dessous de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.